Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien espagnol El País. Dans sa rubrique consacrée à la politique, le quotidien nous parle de Madrid qui dénonce toujours une ingérence de Moscou en Catalogne. Nous vous en avions déjà parlé. La réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre. Moscou avait nié toute ingérence ou tentative de déstabilisation dans cette crise. Hier, Moscou a encore une fois réagi via son chef de la diplomatie. Ce dernier a estimé que ces accusations, je cite, pourront porter préjudice aux relations entre les deux États. Bref, le ministre russe demande à son homologue espagnol de présenter des preuves concrètes ou alors de retirer ses propos, résume El País. Politique toujours, et l'on enchaîne avec cet article du quotidien Le Soir belge. Ce dernier s'intéresse aux derniers développements au Zimbabwe. À l'heure où le quotidien mettait sous presse en tout cas, les militaires qui avaient pris le contrôle du centre de la capitale étaient dans l'attente de la démission de Mugabe. Ce vendredi, Le Soir belge propose également à ses lecteurs un portrait sur Robert Mugabe justement. Après 37 ans de pouvoir sans partage, de règne sans partage, Mugabe est le plus vieux chef d'État en exercice et l'un des derniers survivants. Pour les uns, c'est un héros d'un combat contre le néo-impérialisme et pour les autres, un despote criminel. Bref, on parle d'un homme controversé et peu aimé. L'hebdomadaire français L'Express nous parle pour sa part de cette autre personnalité africaine emblématique qui a presque fait l'unanimité de son vivant et après sa mort également en tant que symbole de la paix et de la réconciliation. Vous l'aurez deviné, L'Express s'intéresse à Nelson Mandela, le père de la jeune démocratie multiraciale sud-africaine. Mandela qui rime à jamais avec la fin du régime de l'apartheid. L'hebdomadaire propose cette semaine un dossier exclusif sur les confessions de Madiba et cela à l'occasion de la parution d'un livre inédit de mémoire recomposée. La carrière de cet homme d'État sud-africain justement s'y éclaire d'un jour nouveau. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que c'était un livre en sommeil que Mandela avait laissé inachevé. Ses amis et ses proches ont heureusement et fidèlement repris la plume, et cela pour le terminer. Zoom à présent sur ce dossier faisant la couverture de l'hebdomadaire français Le Point. Ce dernier nous propose en effet un dossier spécial Algérie avec comme titre « Enjeu historique ». Vous le voyez, une enquête sur le pays où l'État le plus mystérieux au monde. Un État où le temps s'est arrêté, écrit le journaliste du quotidien de l'hebdomadaire Le Point plus tôt, avec une économie fragilisée, une situation politique bloquée et une société civile entravée. L'Algérie est suspendue à l'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika, commente l'hebdomadaire Le Point. C'est un dossier de 44 pages à retrouver donc à partir de ce vendredi sur les colonnes de l'hebdomadaire français Le Point. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec le quotidien sportif El Mundo Deportivo. Ce dernier parle bien naturellement, bien évidemment, de ses 32 participants à la Coupe du Monde 2018 qui sera jouée en Russie. Ils sont désormais connus. Pareil pour les chapeaux qui seront déterminants pour le tirage au sort du tournoi final qui aura lieu le 1er décembre. El Mundo Deportivo rappelle que la répartition des sélections se fait sur la base du classement FIFA du mois d'octobre. On apprend également que la sélection marocaine figure dans le chapeau 4 avec le Nigeria, la Corée du Sud et le Japon, l'Australie également et l'Arabie saoudite notamment. C'est la fin de cette revue de presse internationale. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi, toujours avec grand plaisir.